À Tomorrow Biostasis, nous nous intéressons à tout ce qui concerne l'avenir. Par exemple, à quoi ressemblera notre monde dans 100 ans? Aurons-nous colonisé Mars? Notre cerveau résidera-t-il dans un disque SSD commun? Auras-tu finalement consulté notre site web pour organiser une consultation gratuite sur la cryogénie? Le lien est dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, nous allons parler des avatars robotiques, du téléchargement de l'esprit et de la façon dont la technologie de l'intelligence artificielle pourrait nous aider à réaliser tout cela. Commençons par le commencement. L'intelligence artificielle est probablement le mot à la mode le plus utilisé dans la technologie. Des romans de science-fiction à tous les grands journaux, tout le monde veut y participer. Et nous aussi. Lorsque même des entreprises qui ne travaillent pas dans ce milieu comme Aldi ou Deutsche Bahn commencent à s'intéresser à cette technologie, on sait que cela devient sérieux. Avec un marché mondial estimé à environ 51 milliards de dollars et qui devrait atteindre 641 milliards de dollars d'ici 2028, l'intelligence artificielle pourrait devenir l'un des plus grands domaines de l'espace technologique. Mais de quoi s'agit-il exactement? Tout commence par ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. L'idée est que nous pouvons écrire un programme qui va apprendre par lui-même à travers le processus très humain des essais et erreurs. En fait, il continue d'échouer jusqu'à ce qu'il trouve la bonne solution. Mais contrairement à nous, ils ne sont jamais frustrés. De nombreux procédés astucieux sont employés pour optimiser l'apprentissage automatique, comme la régression, le regroupement ou l'apprentissage par renforcement, pour n'en citer que quelques-uns. Mais pourquoi avons-nous besoin de tels programmes? Pourquoi ne pouvons pas simplement écrire le code nous-mêmes et lui indiquer ce que nous voulons réaliser? Pourquoi devons-nous passer des heures et des heures à former des intelligences artificielles? La somme d'argent est considérable pour acheter le matériel. Eh bien, la raison est aussi simple qu'elle peut être décevante. Les machines sont meilleures que nous, du moins sous certains aspects. En 2016, le programme d'intelligence artificielle de DeepMind AlphaGo a disputé un match de 5 parties contre Lee Sedol, alors champion du monde. Un exploit qui a été considéré comme impossible seulement 5 ans auparavant. En 2017, ils ont réalisé une expérience similaire avec leur nouvelle intelligence artificielle améliorée, AlphaZero, qui a battu le plus puissant moteur d'échecs programmé par l'homme jamais créé, Stockfish, avec une dominante de 28 victoires et 0 défaites. Mais il ne s'agit pas seulement d'amusement et de jeu, pardonnez le jeu de mots. Aujourd'hui, DeepMind met son algorithme polyvalent au service de sujets trop difficiles à appréhender pour l'homme, tels que le repliement des protéines et la gestion des processus extrêmement complexes de contrôle de la fusion nucléaire. Et ceci nous amène à notre prochain sujet, les avatars robotiques. Voici Roboy. Regardez-le, il est si mignon et souriant. Il a été adopté en 2013 par Raphaël Hostetler, un chercheur et passionné de robotique. Hostetler a apporté Roboy de Zurich, où il a été construit pour la première fois, puis il l'a emmené à Munich, où lui et son équipe l'ont retravaillé, ajoutant de nouveaux composants et un moyen de le contrôler à distance avec un casque de réalité virtuelle. Leur objectif est de créer le tout premier avatar robotique pour les humains, avec des muscles, des articulations et de grands yeux globuleux, mais nous y reviendrons plus tard. Roboy est peut-être l'une des machines les plus humaines à ce jour, mais il est encore loin d'être parfait. La course et même la marche sont encore des étapes à franchir. Cependant, selon Hostetler, nous pourrions avoir des robots avec une structure physique aussi bonne que la nôtre d'ici 2050. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les robots du futur pourraient être capables de faire bien plus que simplement agir en tant que soignants et assistants. Ils pourraient littéralement être nous. Imaginez que nous puissions profiter de l'extrême flexibilité des robots, tant en termes de conception que de choix de matériaux, et faire de leur corps le nôtre. Nous pourrions effectuer toutes sortes de tâches en toute sécurité qui sont aujourd'hui bien trop dangereuses, comme coloniser des planètes hostiles, explorer le centre des volcans actifs, ou envoyer nos avatars à nos réunions de lycée. Avoir un corps résistant et surtout facilement réparable est certainement un pas dans la bonne direction. Cependant, il y a un problème. Pour contrôler ces membres cybernétiques, il faut aussi un esprit, de préférence le nôtre. Voici le téléchargement de l'esprit. Télécharger notre cerveau dans une sorte d'espace numérique a longtemps été un rêve pour certains. Si les humains réussissaient à le faire, nous pourrions être réellement invincibles. Alors, qu'est-ce qui nous en empêche? Ne pouvons-nous pas simplement scanner nos cerveaux, les télécharger quelque part et se mettre en route? Eh bien, pas si vite. Télécharger notre esprit sur un ordinateur semble assez simple, du moins en théorie. Mais qu'en est-il de la pratique? Nous sommes encore très loin d'y parvenir. Le problème vient du fait que notre cerveau est très complexe. Constitué de dizaines de milliards de neurones, il reste, pour l'essentiel, un mystère. Nous avons une très bonne compréhension du fonctionnement de certains des processus les plus simples, mais nous n'en savons pas assez pour tous les modéliser avec précision.
Ensuite, il y a le problème de la perte de données, un processus qui se produit inévitablement chaque fois que nous transférons quelque chose. Avec des milliards de points de données devant être copiés exactement tels quels, les risques de perte et de corruption des données sont extrêmement élevés. Et d'ailleurs, tous ces 1 et ces 0 sur un serveur sont-ils vraiment vous? Sans ces réponses, nos rêves de numérisation de nos esprits ne se réaliseront jamais. Mais il y a encore de l'espoir. Même si cette tâche est incroyablement difficile, du moins pour les humains, elle pourrait ne pas l'être pour d'autres entités. Les intelligences artificielles sont incroyablement douées pour résoudre une certaine catégorie de problèmes, surtout si les variables sont finies et que la complexité est le plus grand défi. Est-il donc possible qu'une intelligence artificielle puisse nous aider à scanner et à décoder nos cerveaux plus rapidement et mieux que nous, les humains? Nous le pourrons jamais? Peut-être. Et c'est certainement notre meilleure chance si nous voulons un jour nous voir naviguer sur Internet en un clin d'œil. En attendant, nous pensons que notre meilleure tentative pour prolonger notre vie consiste à préserver notre cerveau et notre corps tels qu'ils sont, pour aussi longtemps que possible, humainement parlant. C'est ici que la cryogénie entre en jeu. En utilisant des températures extrêmement basses et un processus connu sous le nom de vitrification, les entreprises de cryogénie peuvent préserver les humains pendant des centaines, voire des milliers d'années. Prolonger nos vies et garder nos identités intactes sont nos principaux objectifs. Après des millions d'années d'évolution, nous avons non seulement l'un des cerveaux les plus complexes de la nature, mais aussi des corps capables d'accomplir des exploits athlétiques extraordinaires. Nous faisons tout cela simplement en mangeant et en buvant de l'eau. C'est absolument brillant. Que nous le réalisions ou non, nous pourrions facilement déjà être le meilleur robot jamais inventé. N'oubliez pas de consulter notre site web à tomorrowbiostasis.com et les autres vidéos de cette chaîne si vous voulez en savoir plus sur la cryogénie. Prenez soin de vous et à demain!